Cette fois, c'est le monde, la diaspora, les internautes. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis d'être en face de vous. Cette émission vous est dédiée. Il s'agit de Opinion Express. Opinion Express est un nouveau magazine disposé sur YouTube, sur votre chaîne HM Télévision. Vous allez devoir nous suivre régulièrement avec beaucoup d'analystes et des hommes politiques qui vont défiler ici sur notre plateau. Alors, ce soir, aujourd'hui, ça dépend de l'heure, vous nous regardez, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer l'actualité du moment. Il s'agit de l'élection au Sénat, la Chambre haute du Parlement. Nous avons appris cette semaine que le président, ou soit l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République démocratique du Congo, a jeté son dévolu sur la personne de M. Alexis Thambwe Mwamba, qui jadis, et déjà nous savons très bien qu'il est sous les sanctions européennes. Mais Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui l'homme fort de l'action politique congolaise, a choisi ce monsieur-là. Et ça fait débat au camp de FCC. Mais nous n'allons pas que parler de ça, nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité. Ici, je suis avec le président national de regroupement des associations de la société civile, M. Augustin Bissimois, à qui j'ai dit déjà bonsoir, M. Bissimois. Bonsoir, M. Noël. Vous allez très bien. Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci, surtout que c'est la deuxième fois que nous vous recevons, surtout moi-même, puisque la dernière fois, il s'agissait d'un plateau spécial avec les progressistes, et vous avez été à côté. Nous avons essayé d'analyser l'idée qu'a le progressiste de convoquer une table de réconciliation, et nous avons vite compris que, en tout cas, c'était une émission vraiment tant entendu, puisqu'il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de réactions, et les gens se demandent pourquoi soutenir les gens qui veulent encore des dialogues successifs, les gens qui veulent encore convoquer les gens autour d'une table, alors qu'à l'ère actuelle, nous savons très bien les préoccupations ou soit ce que demande la population congolaise. Surtout, vous êtes le président national de regroupement. Je ne parle pas d'une seule association, mais de toutes les associations de la République démocratique du Congo. Monsieur Augustin Bissimois, pensez-vous que vous êtes vraiment dans le bon chemin? Oui, merci beaucoup Noël pour la question. Je crois qu'il faut dire par rapport à ça, j'ai eu à démontrer la fois dernière que si nous avons soutenu qu'il y ait cette démarche de pouvoir convoquer une table de réconciliation nationale, ça veut dire donc qu'il y a problème. Nous avons été en mesure de présenter à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a un problème dans notre pays au regard de comment la Cour a rendu ses arrêts de manière cavalière. Et même lorsqu'on sent que lorsque la Cour a osé mettre sa chambre, n'est-ce pas, spéciale, pour essayer un peu d'analyser encore une fois ce qu'il qualifie abusivement des erreurs matérielles, vous avez senti que jusque-là, on n'a pas calmé les jeux. Il y a encore un problème qui continue à se faire sentir un peu partout. Il y a des remous partout et un peu partout dans beaucoup de territoires, ce qui fait qu'il y a importance, il y a opportunité, il y a besoin et utilité de pouvoir tenir cette table, n'est-ce pas, de concertation ou de réconciliation nationale. Parce que, vous savez, ce que les gens oublient, c'est quoi? C'est que le Parlement n'est pas n'importe quelle institution. Lorsque l'on jette le discrédit sur une institution comme le Parlement, c'est très dangereux pour un pays comme le nôtre. Vous savez, déjà, vous vous rappelez, il n'y a pas, je crois, 4 mois, lorsqu'il y a eu élection des sénateurs, le président de la République lui-même a osé dire qu'il n'y aura pas installation du Sénat parce que c'est issu de la corruption. Et nous avons écrit pour demander où en est-on avec la démarche pouvant analyser ces cas de corruption qui ont été dénoncés même par les hauts sommets de la République. Ce qui fait que si au niveau du Sénat déjà, on a déploré qu'il y a ce qu'on appelle corruption, si au niveau de la Chambre basse, la Cour a fait croire réellement qu'il y a eu corruption, et donc on sent qu'il y a un discrédit qui est jeté sur une institution comme le Parlement, et pour moi, et pour tous ceux-là qui réfléchissent à haute voix, c'est vraiment un danger pour un pays comme le nôtre. Mais finalement, la RDC a un problème.
il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que nous parlons d'une justice corrompue, de l'Assemblée nationale corrompue, du Sénat corrompu. Mais franchement, ça ne va plus là. Mais bien évidemment, est-ce qu'on doit encore parler de l'État? C'est ça, évidemment, ce qui fait qu'on doit réconcilier les peuples avec les institutions. Et lorsqu'on fait fi à cette démarche qui a été faite par son Excellence Sami Badibanga, que je salue en passant, et donc je pense qu'on est en train de cracher sur tout ce qu'on a conjugué comme effort depuis beaucoup de temps. Au fait, nous sommes au niveau où le pays va très mal et quiconque ne voudra pas comprendre, franchement, nous pensons qu'il a les yeux ailleurs. S'il est réellement congolais, c'est lui qui comprendra. Donc il ne vit pas à Kinshasa, il ne comprend pas les réalités de la RDC. Mais je peux aussi concéder parce qu'au fait, il y a dans la nature, dans la création des individus, il y en a qui ont des capacités analytiques, il y a d'autres qui ont des capacités synthétiques et d'autres qui en ont les deux. Et c'est comme ça que lorsqu'il y a quelqu'un qui a projeté, qui a déjà lui vu loin et a compris qu'il y a un problème et que 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne va pas s'en sortir, et qui a alerté qu'il faut qu'il y ait cette convocation de la table, n'est-ce pas, de réconciliation nationale, et donc il faut saluer et encourager à tout prix. Mais attendez, je vais rebondir sur cette affaire-là de convocation d'une table de réconciliation. Vous êtes M. Augustin Bissimois, qui, à peine nous venions de remarquer que vous étiez le porte-parole du progressiste. Moi-même, je suis un témoin. J'ai eu à participer à certaines activités des progressistes, vous étiez le porte-parole. Aujourd'hui, vous avez la casquette du président national des regroupements des associations de la société civile. Du coup, vous revenez avec l'affaire du progressiste, soutenir les progressistes. Donc, vous avez créé cette association pour soutenir les progressistes. Puisque c'est une question qui essaie un peu de déranger les gens. On s'est dit, bon, M. Bissimois ne veut simplement soutenir sa maison là où il était et continuer avec eux. Donc, du coup, ce sont ses propres intérêts. En fait, je concède à tous ces analystes-là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est de ne pas comprendre la réalité. Vrai ou faux, vous aimiez d'être chez le progressiste. Étant donné que cette émission est pédagogique, je vais devoir, n'est-ce pas, éclairer l'opinion par rapport à ça. C'est ça l'occasion d'ailleurs. En fait, nous sommes un regroupement des organisations de la société civile du Congo. Nous nous sommes regroupés. Ce qui a fait que je sois des Rosico, parce qu'au départ, je suis président national de la société civile républicaine du Congo. Et nous avons fédéré beaucoup d'organisations pour créer le regroupement des organisations de la société civile du Congo que j'appelle Rosico en sigle. Donc vous avez été avant d'abord avec vos regroupements, votre association. Absolument. Donc vous avez été débauché? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre Sami Badibanga, vous avez débauché? Je suis en train d'y arriver. Il y a un certain nombre de groupes d'associations ou d'organisations de la société civile qui se sont mis ensemble et pour créer Rosico que je préside aujourd'hui. Et les collègues m'ont donné, n'est-ce pas, cette confiance de présider, n'est-ce pas, à la destinée de cette grande organisation. L'objectif était quoi? Était de pouvoir, n'est-ce pas, fédérer nos efforts pour bien attaquer les élections dans ce pays. Parce qu'on a été, franchement, fauchés lorsqu'on sentait comment est-ce que les politiques se regroupaient. Vous trouvez d'un côté les fédéralistes qui se regroupent avec les unitaristes. Vous trouvez les sociodémocrates qui se regroupent avec les républicains, tout ça. Et nous, on a dit, mais c'est dangereux pour notre République. Il faut que la société civile prenne la chose à main parce que le pays va très mal. Et l'objectif était de former l'homme acteur du changement et non l'homme à l'attente du changement. Ça veut dire que ça faisait longtemps que la société civile était, n'est-ce pas, à l'attente du changement. Et nous avons dit qu'il était important. L'heure qui était là, qui a sonné, était celle où l'homme devrait maintenant servir en tant qu'acteur du changement. Ce qui nous a motivés aussi, n'est-ce pas, à créer beaucoup de candidatures pour pouvoir briguer, n'est-ce pas, les élections tant au niveau provincial qu'au niveau national. Et à ce titre, il était impérieux de pouvoir trouver un regroupement politique, évidemment, qui a la même vision avec nous par rapport à ce que nous avons comme attachement au niveau de la République. Et c'est dans ce cadre que nous sommes allés, n'est-ce pas, aux côtés de Sami Badibanga. Mais le problème, c'est que où doit-on vous catégoriser? Vous êtes un acteur politique ou vous êtes de la société civile? Puisque aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous êtes ici, et on ne sait plus vous catégoriser. Si on doit appeler M. Bissimois acteur politique, exerçant pour les ambitions politiques, c'est-à-dire
un jour ou l'autre diriger le Congo, les institutions de la RDC, ou nous devons vous catégoriser comme un défendeur du peuple congolais, celui qui a besoin juste du changement pour les Congolais, surtout plus de 80 millions de Congolais ici en RDC. Vous savez, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Et il y a une thématique à laquelle les gens ne font pas attention. Dans un parti politique, il y a des catégories de membres. Il y a ce qu'on appelle les membres effectifs. Ce sont là les membres qui adhèrent officiellement et qui participent de manière active aux activités de tout un parti politique. Il y a également les membres d'honneur. Ce sont là les membres qui, avec leur contribution spéciale, arrivent, n'est-ce pas, à soutenir les partis politiques. Il y a également les membres sympathisants, c'est-à-dire qui ne sont pas effectifs, ils n'ont pas de carte d'adhésion, mais au moins ils sympathisent tel ou tel autre projet de société. C'est comme ça que même lors des élections, vous trouvez même la société civile qui va voter pour l'un ou pour l'autre candidat. Pourquoi? Parce qu'on a aimé ce qu'il a comme vision. C'est que nous devrions arrêter de penser qu'il y a seulement les acteurs politiques et les acteurs sociaux. Parce que l'intérêt c'est le même, l'objectif c'est le même, c'est la reconstruction nationale. Et nous devons arriver au niveau où nous devons conjuguer, n'est-ce pas, nos énergies pour arriver à bâtir notre pays qui a longtemps pataugé. Et c'est le moment donc où nous devons arriver à réveiller tout le monde. Parce qu'au niveau de la société civile, vous y trouvez des énergies, vous y trouvez des forces qui se cachent là-bas et qui peuvent arriver à amener le pays à se tenir debout. Et c'est ça les combats de Rosico. Nous sommes en train d'appeler tous ces gens qui sont au niveau de la société civile parce que le pays a pataugé pendant beaucoup de temps avec seulement les acteurs politiques. Et nous avons amené la notion de la gouvernance participative. Et c'est cette notion-là qui devrait nous caractériser, c'est-à-dire, vous êtes journaliste, on ne comprend pas qu'on puisse amener un acteur politique comme ministre des médias, alors qu'il y a des journalistes qui maîtrisent très bien ces domaines, qui se cachent dans la société civile. Et donc, c'est des gens qu'il faut absolument... Félix Tshisekedi qui a dit nous devrons désormais mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Évidemment, c'est ça le danger. Et nous, ce que nous amenons comme notion, c'est celle-là de la gouvernance participative. Il n'est plus question de dire ce sont les politiques et les autres sociétés civiles qui doivent subir. Non, nous devons seulement aussi se lever et apporter ce que nous avons comme contribution pour que le pays marche. Et donc, il n'est plus question de se cacher et dire, lui, ça c'est civil et il ne peut pas, n'est-ce pas, agir lorsqu'il le faut. C'est le moment de se tenir debout. Et c'est ça la notion que nous venons apporter au niveau de la gouvernance politique. Monsieur Augustin Bissima, vous êtes sur le plateau des Opinions Express. Il s'agit ici de mettre des opinions. Même si vous n'êtes pas acteur politique, mais puisque vous représentez... le peuple, vous avez des avis sur base des questions de l'heure, des questions d'actualité. Vous savez très bien ce qui se passe à l'instant où nous vous parlons, de la crise au sein du FCC, le Front commun pour le Congo, chapeauté par Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez du choix qu'il a fait à la personne d'Alexis Thambwe Mwamba? Est-ce que c'est le bon choix pour diriger le Sénat ou pas? Sur base de la connaissance que vous avez sur la personne, est-ce que c'est une personne remplie de toutes les qualités que veut le Congolais aujourd'hui? Bon, au fait, je crois que par rapport à cette question, c'est là que nous devons comprendre que l'élection, n'est-ce pas, au second degré, a toujours violé, n'est-ce pas, ce que le peuple a comme aspiration. La volonté du peuple, en tout cas, se manifeste difficilement au niveau des élections du second degré. Parce que vous êtes journaliste, vous répondrez mieux à cette question que moi avec votre micro-baladère. Nous n'allons pas nous immiscer dans les affaires politiques, mais à partir du moment où on a fait un choix d'un candidat du Sénat, et donc du président du Sénat, et le Sénat en tant que chambre haute du Parlement, déjà, c'est le Parlement qu'on appelle autorité budgétaire, et donc ça nous concerne en tant que citoyens congolais, ça nous concerne en tant qu'acteurs sociopolitiques. Le problème, c'est que nous ne sommes pas électeurs. Les électeurs, ce sont les sénateurs. Et nous, n'est-ce pas... Et si les sénateurs devaient suivre votre choix? Je pense que déjà, le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est en train de vouloir apporter un petit changement dans notre pays. Et le peuple a tendance à croire qu'il y a des avancées
assez significative qu'on va saluer d'ici là dans ce pays. Et le président Félix, la fois passée, a fait des démarches assez n'est-ce pas, importantes au niveau du FMI, parce que pendant beaucoup de temps ici, le FMI n'avait pas coopéré avec la RDC. Et on a estimé qu'il y avait des graves violations des droits de l'homme dans notre pays. Et donc, il y a des personnalités qui ont été ciblées et sanctionnées, et lesquelles on a pensé qu'elles étaient à la base de toutes ces violations-là. Et lorsque ces personnalités reviennent surface, ça pose problème. Est-ce que Bahati serait mieux, ou soit un bon choix pour la présidence du Sénat? Au fait, par rapport à cette question, je crois que on connaît très bien l'homme. Bahati, il est de ceux-là qui ne font pas de politique problématique. On connaît la politique de cet homme. Je ne suis pas venu faire sa publicité, mais je crois sincèrement que si on pouvait même organiser un vote au sein du FCC, parce qu'au fait, c'est cela que nous déplorons, le fait que le parti qui nous gère vienne nous apporter la démocratie, alors qu'à leur sein, la démocratie n'existait pas. Ce qui est une raison de plus que la société civile se soulève pour arriver, n'est-ce pas, à imposer, n'est-ce pas, les modèles de la gouvernance dans notre pays. En fait, tout dépend de la manière dont chaque regroupement voudrait voir les choses. Et vous savez, à partir du moment où il n'y a pas de débat dans une famille politique, même dans une famille sociale comme la nôtre, dès lors qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, et qu'il y a seulement papa qui parle comme maître à penser, déjà ça pose problème. Il faut à un certain moment, lorsque vous estimez que vous avez des enfants adultes, il faut les écouter. C'est une très bonne chose. Il faut écouter même son partenaire qui est son épouse. Mais lorsque vous êtes le seul maître absolu, à un certain moment... Quel message vous allez faire part aux sénateurs qui vous suivent en ce net moment? Qu'est-ce que vous leur direz pour leur choix aux prochaines élections à la présidence du Sénat? Oui, mais les sénateurs, au fait, ce sont des représentants de la population. Je peux tout simplement leur donner un conseil avant les votes, qu'ils aillent au niveau de leurs bases respectives, qu'ils posent la question, n'est-ce pas, à ceux-là qui leur avaient donné mandat, qu'ils tiennent compte de ce que pense la population. Parce que les micro-baladeurs sont en train de parler. Le peuple est en train de s'exprimer par rapport à ça. Si c'est la volonté du peuple, au fait qu'il fasse la volonté du peuple. Si c'est la volonté d'un homme, en ce moment-là, on est en train de faire encore une fois une grande rupture entre le peuple, n'est-ce pas, et les institutions. C'est encore une fois une raison, n'est-ce pas, de plus pour qu'il y ait une table de réconciliation nationale. Parce qu'à partir du moment où vous avez à amener chaque fois les dirigeants qui ne répondent pas à la volonté du peuple, vous coupez directement cette collaboration entre le peuple et les institutions, et c'est un problème très sérieux dans notre pays. Tout nous ramène sur une table de réconciliation, tout nous ramène là. Mais nous avons suivi tout récemment ici le président de la République avec sa dernière apparition avec le confrère de France 24 puis de RFI. Il a répondu à cette question. Il a dit que c'est pas primordial. En fait, c'est pas pour le moment que nous devons nous asseoir avec des dialogues. Nous attendons le gouvernement. Bah oui, mais en fait, je disais tantôt qu'il est le seul qui a prêté serment. Il est le seul qui a à promettre au peuple congolais. Il est le seul qui a à répondre, n'est-ce pas, après 5 ans. Et donc, il est libre d'agir comme il veut. Mais je pense, parce que vous faites allusion, n'est-ce pas, à l'interview qu'il a accordée au niveau du RFI, j'ai vu un président qui a vraiment haussé, n'est-ce pas, un certain nombre de réflexions. Il a été, n'est-ce pas, à la hauteur de la tâche. Il change de plus en plus. Il s'est dit en plus le Congolais. On le voit vraiment à la hauteur de sa tâche. Donc je crois sincèrement que les médias n'étaient pas les moments, n'étaient pas l'occasion ou les lieux de pouvoir brandir les problèmes de la RDC. Mais il reconnaît sincèrement qu'il y a problème. Parce que vous voyez, lorsque vous voyez comment il a appelé, il a interpellé le président de la Cour constitutionnelle, parce que c'est grâce à lui que la Cour est revenue, n'est-ce pas, à ses arrêts. Et donc il a compris que les choses marchaient très mal. C'est comme ça que moi je pense, et peu importe ce que le président a dit, parce que ce n'était pas au niveau du RFI qu'il allait dire qu'il y a un problème au niveau du pays. Mais sincèrement, à la lire où vont les choses, il va sentir qu'il y a un problème, il sera bloqué et il sera obligé de recourir à cette démarche proposée par Samy Badibanga. Beaucoup pensent que Félix Tshisekedi fait les choses à la hâte, prend souvent les décisions à la hâte. Beaucoup pensent qu'il revient souvent à ses décisions quand ça ne va pas. Pensez-vous qu'il va peut-être aussi revenir à ses pensées qu'a le progressiste, la plateforme Les Progressistes, chapeautée par Samy Badibanga? Pensez-vous qu'il pourra toujours, selon l'allure des choses, même si aujourd'hui
il refusait de convoquer cette table de réconciliation. Et d'ailleurs, il est très tôt de dire qu'il a refusé, parce que la démarche, elle est encore là, et nous lui avons proposé, il n'a pas encore répondu. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'entretenir personnellement avec lui? Ben oui, ben bien évidemment. Et par rapport à ça, pour lui, il estime que ce n'est pas opportun, mais par rapport à l'évolution, il n'a pas non plus rejeté, il n'a pas non plus dit que c'est le moment. Il a pris acte. Et nous pensons qu'avec l'évolution de la situation politique dans notre pays, la population peut savoir que Félix Tshisekedi a pris acte de la proposition de progressistes. En fait, et de la société civile. Il est le garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions. Et je crois qu'il compte sur la vie de tout un chacun pour avancer ce pays. Et le président Sami Badibanga, qui a proposé cette démarche, c'est un citoyen congolais, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui y a aussi à dire pour que son pays marche trop bien. Et le président de la République, je crois que s'il comprend réellement pourquoi il a été voté, il est un serviteur, il n'est qu'un serviteur du peuple. Et lorsque le peuple a parlé, il est question qu'il écoute. C'est pour cela que nous pensons qu'il n'a pas resté. Nous pensons non plus qu'il n'a pas tout de suite dit que c'est maintenant. Il va, n'est-ce pas, prendre cette considération, n'est-ce pas? Mais nous pensons que l'évolution de la situation politique pourra nous donner raison et il finira par aboutir à cela. Parce que son prédécesseur, le président Joseph Kabila, en a fait, n'est-ce pas, une coutume. C'était pour lui une coutume de pouvoir dialoguer plusieurs fois. Et s'il ne recourait pas à cela, je crois qu'il ne pourrait pas gérer ce pays pendant 17 ans. Si nous devons évaluer le 30 juin passé, nous avons vu, presque on dirait que les Congolais ont écouté ce qu'a proposé Félix Tshisekedi, c'est-à-dire passer le 30 juin dans l'attitude de commémoration plutôt que festive. Pensez-vous que le peuple commence à comprendre l'attitude des opposants, de les convoquer toujours dans la rue, comme veut toujours la Mouka? Bon, je pense que, est-ce qu'il fallait pas commémorer? Est-ce qu'il fallait la méditation? J'ai donné raison au président qui a estimé qu'on a fait trop de marches, trop de défilés, et qu'il était les jours où nous devrions réfléchir. Parce que pour nous, d'ailleurs, au niveau des Rosico, nous n'avons pas toujours cru à l'indépendance que nous avons. Nous avons toujours estimé que c'est une indépendance partielle et que ce n'est pas une indépendance totale. Et nous devrions travailler, et encore une fois travailler davantage pour que nous puissions arriver à une indépendance totale. Parce que sincèrement, c'est seulement le matraque physique auquel nous avons, n'est-ce pas, échappé. Mais il y a encore des matraques sérieuses au niveau du cerveau. Et donc, jusque-là, les colons n'ont pas désarmé. Et il ne fallait pas qu'on pense qu'il faut continuer à célébrer chaque fois l'indépendance. C'était le moment d'arrêter et se dire, avec toutes ces années, 59e année, je crois, où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il ne faut pas évaluer? Oui, il faut évaluer où est-ce que nous en sommes. C'est pour cela que le président a estimé qu'il était important de pouvoir, n'est-ce pas, passer cette cérémonie ou cet événement historique dans la méditation ou commémoration. Donc, moi, j'ai salué sincèrement cette démarche. Et est-ce qu'on en a tiré profit? Ça reste à vérifier. La population, aujourd'hui, a vu Bemba retourner. La population a vu Moïse Katumbi revenir dans son pays. Surtout plus, c'est le président de la République qui a favorisé ces climats-là de donner à tout le monde la possibilité ou le droit de revenir dans son pays comme tout citoyen et jouir de ses droits. Qu'est-ce que vous voyez dans la Mouka? Puisque déjà, ils ont une convocation de leur présidium d'ici le 20 juillet à Lubumbashi. Moïse Katumbi devra passer le commandement à Matungulu. Voyez-vous Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matungulu, Muzito continuer encore ensemble avec la Mouka, vu déjà ce que nous avons remarqué entre Fayulu et Moïse Katumbi? Nous voyons comment ça saute partout là. Les insultes, les qualificatifs, tout ce qui se passe. Oui, mais au fait, je crois que par rapport à ça, nous devons inviter les Congolais à la maturité politique.
Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe partout, donc les Congolais doivent faire fi de tout ce qui se passe entre eux. Dans tous les regroupements politiques de notre pays, en tout cas, ça fait la honte. Je l'ai dit sans embâche, ni vergogne. Ça fait la honte lorsque vous visitez, lorsque vous allez, vous voyez ce qui se passe dans tous les groupements politiques de ce pays. Ça fait la honte à notre pays. Honte à Moïse Katumbi. Ça fait la honte à notre pays. Honte à Jean-Pierre Bemba. Honte à notre pays. Parce que sincèrement, je dis bien, je n'ai pas particularisé CACH, ni FCC, ni la Mouka. J'ai dit de manière globale, ce qui se passe, ça fait la honte. Prenons le cas de la Mouka dont vous êtes en train de faire allusion maintenant. La Mouka, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour arriver à avoir une candidature commune afin d'apporter les changements au peuple congolais. Est-ce qu'il faut continuer comme plateforme électorale? Est-ce que c'est un regroupement politique désormais? Qui en est le président? Lorsque vous donnez, n'est-ce pas, la chance à quelqu'un qui dirige pendant 3 mois, mais mettez-nous en tête, vous êtes coordinateur de toute une plateforme comme la Mouka pendant 3 mois ou 4 mois, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous allez faire pendant 4 mois. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des dos de la farce. C'est pour cela que moi je suis en train de conseiller à ces regroupements politiques. Une complaisance entre eux. À outrance même. Et donc il était question qu'ils puissent encore une fois se regarder dans les yeux et redéfinir la carte de leur politique. Sinon c'est du théâtre politique et le peuple va se poser des questions. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est le cas même aujourd'hui. Mais c'est le même peuple que vous d'ailleurs vous représentez. Le même peuple là qu'on verra toujours en train d'aller prendre beaucoup de risques là à Tchangoula en train d'évoluer pour accueillir les acteurs politiques. C'est toujours le même peuple qui suit. Non, tu sais la différence c'est quoi? C'est que les acteurs politiques, lorsqu'ils prennent le pouvoir... Pourquoi vous ne faites pas même des séances pédagogiques pour essayer de veiller la conscience des Congolais, que nous ne devons plus continuer avec ce genre de pratiques? Accueillir un acteur politique puisqu'il revient de tel pays, puisqu'il a fait tel tour. Est-ce qu'on doit toujours continuer avec cette allure-là? Ne vous en faites pas, Noël, nous y travaillons. Nous faisons des matinées pédagogiques. Vous avez intérêt avec cette allure? Nous y travaillons, mais il y a un problème de l'autre côté. Le problème, c'est quoi? Il y a les décideurs, les gestionnaires du pays, qui, à un certain moment, dans leur manière de gérer le pays, ils mettent les citoyens congolais dans une situation de faiblesse. De façon que même un citoyen congolais, ici à Tchangou, vous allez partout, dans les 24 communes de Kinshasa ici, vous trouvez un citoyen qui a du mal à se trouver le pain de 200 francs. Alors que c'est un contribuable congolais. C'est quelqu'un qui paye la taxe, qui paye l'impôt, mais qui ne sait pas se procurer le pain de 200 francs. Mais imaginez-vous quelqu'un comme celui-là. Lorsqu'on les maintient dans cette situation... C'est le manque à faire qui ramène les gens à aller faire passer leurs 6 heures du temps, 10 heures du temps debout, en train d'attendre Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou ou Moïse Katumbi, pourquoi pas aussi Félix Tshisekedi. Entre autres, le manque à faire, parce qu'il y a un problème d'encadrement de la jeunesse. Il n'y a aucun plan. J'avais posé la question à madame qui était ministre de la jeunesse la fois passée. Je lui ai écrit une correspondance. Elle n'a pas réagi. Est-ce qu'elle peut nous dire quel a été son bilan dans l'encadrement de la jeunesse? La jeunesse n'est pas encadrée. Nous avons une jeunesse désœuvrée. On n'a aucun plan d'encadrement de cette jeunesse-là. C'est comme ça que lorsque vous mettez en jeu 1000 francs, en fait, les jeunes là qui est désœuvré ne manquera pas de venir récupérer ce 2000 francs pour qu'ils se procurent le pain. Et c'est là que les politiciens nous ont eu, c'est-à-dire qu'ils sont en train de gérer très mal la chose publique pour maintenir le peuple congolais dans cette situation d'indépendance ou de la dépendance. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre pour que nous puissions arriver à mettre, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions notre population, de façon à ce que l'on puisse mettre fin à ces antivaleurs. On ne pourra pas, n'est-ce pas, gagner le pari dans la mesure où l'on continue à mettre le peuple dans ces conditions là-bas. Regardez un peu partout où vous allez dans ces manifestations, les gens viennent parce que ce n'est pas parce que réellement ils mettent dans leur cœur cette autorité, mais tout simplement parce qu'on sait qu'à la fin de la manifestation, on va donner 2000 francs, on va donner 3000 francs pour que lui se procure le pain et tout simplement une chikwang. Et c'est ça la difficulté. Nous pensons qu'il faut changer. On a chosifié le peuple congolais. On est en train de chosifier les citoyens congolais. Les enseignants ne sont pas payés. Et d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Les parents sont en train de prendre en charge les frais scolaires. Et donc on sent que le peuple est essoufflé. Il ne sait pas, n'est-ce pas, comment il va s'en sortir. Nous sommes en train de souffrir. Vous aussi, vous êtes en train de souffrir. Pourquoi les gouvernements traînent? Quel est ce problème? Franchement, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui se passe. Puisque le président de la République est en train de dire que non, voilà, il s'agit maintenant d'une étude systématique
sont les personnes qui devront diriger les institutions. C'est vous que les gens doivent toujours attendre cela, puisque très bientôt, le 15 juillet ici, il y aura vacances parlementaires. On ne sait plus si le gouvernement n'arrivait pas avant le 15. Il faudra arriver jusqu'au mois de septembre pour attendre l'investiture du gouvernement. Entre-temps, Ilunga est en train de, je ne sais pas, chômer ou en train d'attendre, en train de subir toujours les décisions de son prédécesseur Bruno Tshibala, ou soit le pays toujours géré par le président de la République. Finalement, quand est-ce que nous aurons le gouvernement? Franchement, c'est une préoccupation de tous les peuples congolais. Même si le président de la République sur RFI avait semblé minimiser cette question. Il fait allusion à la Belgique. Il a dit, oui, il a fait allusion à l'Angleterre. À certains pays qui ont fait beaucoup de semaines sans avoir le gouvernement. Et il pense que nous, c'est normal. En fait, on n'a pas les mêmes réalités. C'est là que je n'ai pas aimé dans son discours, parce que sur toute la ligne, j'étais franchement d'accord avec lui dans certaines choses. Mais à ce niveau-là, je n'étais pas d'accord, parce qu'en fait, nous ne sommes pas un pays qui doit penser que nous avons tous les temps. Nous sommes un pays qui est, n'est-ce pas, en retard sur tous les plans, et nous n'avons pas le temps à peine, nous devons avancer. Le pays est bloqué. Non seulement qu'il est bloqué, mais je dirais qu'il est aussi grippé. Parce que lorsque vous voyez le petit Rwanda, comment le Rwanda décolle depuis la guerre que le Rwanda a connue en 1994, le Rwanda a connu un problème très sérieux sur le plan économique, mais aujourd'hui, de 1994 jusqu'à ce jour, ce pays a décollé comme pas possible, et je crois qu'il est même donneur de leçons sur certaines questions de gouvernance politique. Et donc moi je pense que on ne peut pas aujourd'hui tolérer que des regroupements politiques prennent tout un peuple en otage. Parce que si le gouvernement traîne, c'est parce qu'il y a des négociations entre des regroupements politiques, entre des plateformes politiques qui ont fait une coalition. Et moi je considère cette façon de faire comme une prise en otage de tout un peuple congolais. Et donc plus de 80 millions de Congolais sont pris en otage parce qu'il y a seulement des regroupements qui se taisent, qui se réunissent quelque part dans leurs chambres et qui se disent « nous avons tout le temps ». Non, nous pensons qu'on n'a pas tout le temps parce qu'au fait, le président de la République ne peut pas prendre de grandes décisions aussi longtemps qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc vous voulez dire que le président de la République peut prendre tous les risques, ne fût-ce que d'être d'accord avec ce que propose le FCC, puisque avec beaucoup de sources qui nous renseignent que le président de la République fait 3 noms pour chaque ministère, et puis lui-même il va savoir qui nommer avec son pouvoir discrétionnaire, je ne sais pas. Bon, dans les calculs, je ne voudrais pas trop y entrer, mais je reste seulement dans la généralité des choses. Je reste au niveau où il y a un problème et que cette coalition FCC cache met en tête que le peuple attend. Met en tête qu'il y a 5 ans, on a voté le président Félix Tshisekedi pour 5 ans. Qu'il mette en tête qu'il n'a pas tout le temps et que donc il y a des grandes décisions qu'il ne saura pas seul prendre sans associer le Premier ministre. Il y a des grandes décisions qu'il ne saura pas prendre, n'est-ce pas, sans associer son gouvernement. Parce que les grandes décisions se prennent en conseil des ministres. Or, le gouvernement qu'il a aujourd'hui ne peut pas prendre de grandes décisions. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il pense qu'il a tout le temps. Je suis en train, n'est-ce pas, je profite de ce micro pour dire au président qu'il n'a pas vraiment tout le temps et que le peuple attend de lui des changements qu'il avait promis. Et donc, il ne faut pas qu'il soit distrait. Je demande à la coalition... Il lui reste, on peut dire, il lui reste 4 ans et 5 mois. Oui, mais pas cette année, c'est déjà écoulé. Oui, 4 ans et 5 mois. Ce que nous devons comprendre, c'est que la dernière année... Quand il dit que non, le gouvernement peut toujours arriver tôt ou tard, je ne sais pas, même une année de son mandat, sans gouvernement, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, je crois que c'est violer le pouvoir qu'on lui a donné. Le pouvoir qu'il a, c'est un pouvoir du peuple. Et il n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, parce que le peuple a besoin du changement. Quels sont ses partenaires internationaux qui vont venir signer des accords avec un ministre démissionnaire? C'est ça. Parce que le président ne saura pas lui-même conclure certains accords. Même si je le vois sur un terrain diplomatique, et là je le salue en passant, ce qu'il est en train de faire, en inscrivant encore une fois notre pays sur l'échiquier international, mais je m'imagine que tout ce qu'il a fait n'aura des effets que lorsqu'il aura un gouvernement. Et si plus ça traîne, plus il ne va pas faire grand-chose pendant les 5 ans que nous lui avons donné dans ce pays. Et donc il a tout intérêt à comprendre qu'il n'a pas tout le temps, et qu'il n'a que 5 ans, et que de ces 5 ans, il y a une année qui est une année électorale. En tout cas, Monsieur Augustin Bissimois, le président
national de regroupement des associations de la société civile, nous avons fini. Mais qu'est-ce que vous direz dans tout ça? Quelle lecture ferez-vous pour tout ce qui se passe? Donc, vous pensez que Samy Badibanga demeure raisonnable par rapport à ce qu'il a choisi, soit suggérer une table de réconciliation. Avec tout ça, est-ce que ça demeure encore, puisqu'il faut toujours en parler, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire comme démarche, pensez-vous que c'est le moment de nous regarder en face et de voir la réalité qui nous demande de nous rencontrer? Ça sera votre dernier mot. Bien, je crois par rapport à cette question que celui qui pourra penser que ce n'est pas le moment, au fait, c'est son problème. Mais nous et le président Samy Badibanga, on a alerté. Le président a alerté que l'heure est grave. Et que donc, je disais tantôt que lorsque la maison brûle, il y a toujours une personne qui alerte. Vous savez, vous avez suivi après les arrêts de la Cour, les arrêts définitifs comme on les appelle, vous avez suivi les remous qu'il y a partout. Au niveau déjà du Parlement, il y a un groupe parlementaire, un nombre de députés qui se préparent à tenir les instances internationales. C'est toujours un discrédit qu'on continue à jeter sur nos institutions. Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, au niveau extérieur, on croit que nous sommes un pays corrompu. Malgré que nous ayons un nouveau président élu, l'on continue à croire que ça n'a pas changé. L'on continue à penser qu'il y a un problème dans notre pays et que donc on est loin d'aspirer à un changement. Et tout ça, ça va reculer encore une fois les partenaires qui commençaient déjà à avoir une certaine confiance dans notre pays. Et c'est ça le danger que moi je suis en train de voir, que le danger que Samy Badibanga aussi a éprouvé. C'est comme ça qu'il a alerté et quiconque voudra le comprendre, qu'il comprenne. Parce qu'écoutez, vous savez, je disais tantôt que chaque député qui a été élu et qui est injustement invalidé, n'est-ce pas, sur fond du code de la corruption, dans sa circonscription aujourd'hui, il y a partout des mouvements ou des groupes armés ou des milices. Et donc, il y a des milices, la crainte c'est qu'il y a des milices qui pourront risquer de récupérer cette situation actuelle pour dire il faut rétablir les choses telles qu'ils font. Même, je dois vous dire, vous avez suivi le professeur Kinké Moulumba, que je respecte beaucoup. Il est, je crois, parmi les grandes forces du cash, qui a estimé qu'il faut arriver à recadrer les accords entre FCC et cash. Et donc, moi je ne suis pas au niveau de ces accords. Félix Tshisekedi a dit qu'au départ, ces accords étaient verbaux, ces accords n'étaient pas encore mentionnés. Mais pour ce qui concerne le gouvernement, il va devoir coucher ça sur papier. C'est cette manière-là qu'il faut vraiment faire les accords. Vous savez, les accords ne sont pas mauvais. Lorsqu'on veut gérer ensemble, les accords sont bons lorsqu'ils apportent, n'est-ce pas, une solution à un problème donné. Et nous, les soucis, c'est lesquels? Les soucis, c'est que ces accords arrivent à nous amener les changements voulus. Nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous demandons? Pas des choses. Le changement. Qu'on mette fin à la prise en charge de l'éducation au niveau de l'école primaire. La gratuité est assurée, elle est constitutionnelle. Si ces accords peuvent nous amener à mettre fin à cette gratuité, ces accords sont les bienvenus. Si ces accords peuvent arriver à payer les fonctionnaires de l'État, qui aujourd'hui est en train de toucher 70 000 francs congolais, égal, je crois, à 30 $, alors qu'il est locataire, il peut payer les loyers, il a des enfants à scolariser, il a des soins médicaux, n'est-ce pas, à supporter. Je pense que si ces accords peuvent nous amener à ce que l'on puisse améliorer les conditions de vie, n'est-ce pas, des fonctionnaires de l'État, ces accords sont les bienvenus. Si ces accords peuvent nous amener à mettre fin à l'insécurité à l'est du pays et un peu partout, ces accords sont les bienvenus. Mais si ces accords constitueront un blocage, un frein, pour qu'on n'ait pas un changement voulu, pour que nous n'ayons pas de route, pour que nous n'ayons pas la gratuité, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire, je crois que ces accords doivent être, n'est-ce pas, rejetés par tout citoyen congolais. Ça, je l'ai dit sans embâche. Quel message, puisque nous sommes en face de deux amis du Congo, de la diaspora, et partout. Beaucoup plus le Congolais là-bas aime beaucoup plus être originel. Un message en lingala qui pourrait conclure un peu votre intervention, si ça serait possible, puisque nos amis internautes aimeraient un message congolais. Bandeko, ba Congolais nyoso,
nakanisi ke mboka na biso ndenge ezokende eza mboka oyo esengeli tosala eloko nyonso po ekende liboso. Makambo ndenge ezokende biso tokanisi ke mboka na biso ezokweya esengeli biso nyonso tosangana tovanda esika moko, ezala FCC, ezala cash, ezala lamuka, ezala société civile, bango nyonso tu tosangana, même la diaspora boya tosangana tosolola ndenge nini mboka na biso ekotongama, ndenge nini mboka na biso na bomoko nde tokokende liboso, na bomoko nde makasi na biso, na bomoko nde makasi na biso esengeli toyeba yango. Ba oyo bazwi bokonzi bazoloba nde balembi kofanda esika moko, balembi kozela. Ata soki balembi esengeli bayeba ke toza peuple congolais, toza divisé te, toza na mboka mibale te. Ezaka moko onzamba pesa biso, c'est la République démocratique du Congo. Yango na sengi ke toza la bumoko pour que toza la makasi. Parce que tant que toza divisé, tokokokate ko développer mboka na biso. Ezala tosengi président ya mboka na biso, mutu azwi bokonzi, mutu azwi pouvoir na ye, a comprendre que ye aza na posa ya batu nyonso pour que atonga mboka na biso. Aza na posa ya ba oyo bazali banda ya ba institution na biso pour que mboka eze ekende liboso selon ndenge tozo senga yango. En tout cas, c'était bien, mais nous avons une rubrique qui clôture cette émission. Je vais vous demander un exercice, Monsieur Augustin Bissimois. Je vous mets dans la casquette d'un sénateur devant l'urne. Vous devez voter. Voterez-vous oui ou non pour Alexis Tambwe Mwamba? À vous. Étant donné que le vote est secret, je reste, n'est-ce pas, dans mon secret. Je vais dans l'isoloir, je vais dans l'urne et je dépose mon bulletin. En tout cas, c'était bien de finir de cette manière cette émission, mesdames et messieurs, chers internautes, amis du monde entier, les Congolais de partout. Nous sommes très ravis. Nous avons été ravis d'être en face de vous. Vous avez passé des beaux moments avec nous pour analyser toutes les questions d'actualité politique ici en RDC. Le prochain rendez-vous, ça peut être tout de suite, ça peut être demain, ça peut être à tout moment. Surtout, vous êtes le bienvenu, monsieur Augustin Bissimois. Et cette chaise sera à vous à tout moment que vous voulez intervenir. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérêt des Congolais pour répondre à leurs préoccupations et surtout leur éclairer de toutes questions brillantes d'actualité. Mesdames et messieurs, c'était Noël Nzoko à la présentation. On se retrouve très prochainement à suivre